Démêlage auto-empathique guidé. Je suis tourmentée par un fait, une pensée, quelque chose de pimenté qui me remue. Je décide de m'arrêter un instant, arrêter de laisser mes pensées se bousculer et me bousculer. Je prends une feuille de démêlage auto-empathique. Et je prends ici une profonde inspire qui emplit tout mon buste. Et j'expire par la bouche profondément, longuement. Je prends une pause pour retrouver de la disponibilité. Je prends un temps d'auto-empathie. J'observe tout d'abord mes pensées, tout ce que mon chacal me dit. Quelles sont les pensées qui occupent ma tête en ce moment? Je prends le temps de les énumérer, de les nommer et de les écrire. Voilà bientôt 2 minutes que mon chacal s'exprime. Si j'ai besoin de plus de temps, je peux appuyer sur pause. Sinon, je termine ma phrase. Je relis ce que je viens d'écrire. Et je fais le constat que ce sont ces pensées, ce théâtre mental qui occupe toute ma tête en ce moment, ici et maintenant. Je m'applique à présent à nommer les faits. Je formule la situation concrète et factuelle de façon neutre, objective, sans commentaire, interprétation ou jugement. J'appuie sur pause ou je termine ma phrase.
Je prends le temps de relire ce que je viens d'écrire. Sont cela les faits exposés objectivement, sans aucune interprétation? Je me connecte maintenant à mes sensations corporelles et je nomme comment je me sens dans mon corps. Je prends le temps de m'observer, de me consulter. J'appuie sur pause si je n'ai pas terminé. Je relis ce que je viens d'écrire. Je peux évaluer l'intensité de ces ressentis de 1 à 10 quand je me connecte à cette situation pimentée. L'observation de mes sensations corporelles me permet de me connecter à mes émotions, à mes sentiments. Et je prends le temps de vraiment les goûter. Comment est-ce que je me sens dans mon cœur? Je note sur ma feuille si j'éprouve de la tristesse, de la colère, de la peur. J'en cherche les différentes nuances. Je m'applique à les ressentir, à les nommer, à les détailler. J'appuie sur pause ou je termine ma phrase. Je prends le temps de relire ce que je viens d'écrire. Il est temps alors de me demander de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que j'aime vivre, à quoi j'aspire. Je parcours les différentes zones de la feuille
et je me connecte à mes besoins à nourrir, en prenant soin de rester 100% chez moi. J'appuie sur pause ou je termine ma phrase. J'ai maintenant une liste de besoins qui ne sont pas nourris. Je prends le temps de les relire et d'observer ce qui se passe en moi. C'était donc ça que mon chacal me criait. J'identifie le besoin principal et je me pose alors la question. Si ce besoin était nourri, qu'est-ce que ça me permettrait de vivre ? Enfin, je me demande, y a-t-il quelque chose que j'aimerais mettre en place pour nourrir un ou plusieurs de ces besoins, en lien avec cette situation ou pas? Une stratégie pour me rendre la vie plus belle. Je peux les énumérer ou accueillir le fait de ne pas en trouver pour le moment. J'appuie sur pause ou je termine ma phrase. Si j'en ai trouvé, je focalise alors mon attention sur l'une d'elles. Quel est le plus petit pas possible que je puisse faire pour nourrir mon besoin essentiel? Je me fais une demande simple, précise, concrète et réalisable, et je la note sur ma feuille.
J'appuie sur pause ou je termine ma phrase. Et je relis ce que je viens d'écrire. Je peux alors prendre un temps de méditation dans la posture de mon choix. Fermer les yeux et prendre une profonde inspiration et libérer une profonde expiration. Un temps d'intégration et de gratitude pour ce moment que je me suis accordé. J'observe mes sensations, comment je me sens dans mon corps et dans mon cœur. Ma respiration est lente et profonde. Je reste connecté à mon souffle. L'auto-empathie me permet de prendre soin de moi, d'apaiser mon chacal et de faire grandir ma girafe intérieure. Elle développe ma résilience, mon autonomie et ma sécurité émotionnelle pour vivre davantage de paix en moi et autour de moi. Plus je soigne mon auto-empathie, plus je peux être dans la compassion, disponible, le cœur ouvert. Je termine par un temps de silence, un temps d'intégration de ce démêlage auto-empathique.